Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous montrer la seule et unique manière de voir les photos sur votre ordinateur. La meilleure manière, c'est bien sûr d'avoir un écran 4K. Il n'existe actuellement pas d'autre méthode pour voir vos photos correctement et le plus grand possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un écran 4K, c'est un Samsung normal. J'ai ouvert les photos avec DxO de manière à ce que toutes les photos soient ouvertes de la même manière et avec différents appareils. Le premier, c'est le Nikon D850 qui est censé être le meilleur appareil actuellement sur le marché. Alors, déjà, quand vous ouvrez la photo, vous vous rendez compte que par rapport à un écran 4K, la photo représente 31% de l'écran. Si vous cliquez sur 100%, donc bien sûr, vous avez la photo à 100%. Première légende, c'est au niveau du grain. Alors ici, vous allez voir, je vais dans mon image et je fais Image Property. Vous allez voir donc que cette photo a été prise donc à 720 ISO, ce qui n'est pas énorme, et vous pouvez constater qu'il y a du grain. Bien sûr, ce grain se voit moins si la photo ne représente que 31% de l'image. Alors, première légende, à savoir moins de grains si vous avez un full frame. C'est pas vrai. À 100%, vous avez exactement le même grain sur quasiment tous les appareils, exception faite bien sûr de low light. Quand vous n'avez pas de lumière, et bien sûr sur un capteur APS-C, APC ou APS-C, je ne me rappelle plus. Bon, donc sur les demi-formats ou sur un micro 4 tiers, vous aurez plus de grains si vous avez moins de lumière. Donc, en ce qui concerne, voilà, je vais vous montrer des photos. Par exemple, voilà une photo, elle n'est pas terrible. Voilà, 31%. Alors là, la photo a été faite, comme vous pouvez voir, à 11 400 ISO. Bien sûr, même sur le blanc, plein de grains, mais c'est 11 400. Donc c'est déjà pas mal. Vous ne pouvez quasiment pas faire ce type de photo pratiquement dans la pénombre avec effectivement un APC ou un micro 4 tiers. Si vous allez sur des photos de paysages comme celle-ci par exemple, prise aux Bahamas, bien sûr c'est mieux. C'est mieux puisqu'on est 64 ASA, 250e de seconde, donc la photo est belle. 31% de l'image, 100% de l'image, voilà, donc la photo est parfaite, mise au point extrêmement réduite comme vous pouvez le voir, compte tenu du full frame. Une des raisons pour lesquelles je préfère le Micro Four Thirds. Alors maintenant, on va regarder la même chose non parce que je n'étais pas au même endroit, avec un Sony, avec le Sony 6005. Alors là, au lieu de 31%, vous constatez que l'image ne représente 43% de l'image quand vous êtes sur un 4K. Sur un écran 4K, vous avez 43% avec un APC contre 31 avec un full frame. Si je passe à 100%, voilà la qualité que vous avez de l'image. Voilà le temps que ça charge. Vous voyez, bien que j'ai un i7 8700, les photos étant grosses, ça prend du temps. Maintenant, je vais passer sur le G9. Le G9, voilà. Alors, tout le monde ou bien des gens disent « Oh, c'est beaucoup mieux parce que
la photo est beaucoup plus petite. Elle est vraiment effectivement beaucoup plus petite puisque vous avez 43%, ça représente 43% de l'écran, et le APC Sony, tiens, c'est bizarre, représente 43%. Je retourne sur mon G9 et je vois que c'est 43%. Bon, je vais changer de photo. Voilà. Et c'est toujours 43%. Voilà. Donc, la vérité, c'est simplement que la photo est rigoureusement identique au point de vue taille entre un APC et un Micro Four Thirds. Autrement, c'est que DxO, il ne sait pas compter. Sur certaines photos, j'ai des fois entre 41 et 43%, suivant quand je l'ai importé, est-ce que je l'ai croppé un peu sans faire attention. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer un GX85. Alors, le GX85, voilà, la même photo. Et là, de 43%, vous passez à 49%. 49%, vous voyez, voilà, 49%, bien évidemment, au point de vue piqué, au point de vue netteté, couleur, tout ça, vous ne pouvez pas voir la différence. Maintenant, encore un autre avantage du G9. Le G9, voilà une photo. Donc, vous voyez que c'est bien net, il n'y a pas de problème.